Sur C17 et la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme aura lieu le 2 avril prochain. À cette occasion, j'ai à mes côtés Marie-Laure qui va témoigner par rapport au combat qu'elle a mené avec son fils Baptiste. Bienvenue Marie-Laure pour ce témoignage assez émouvant. Bonjour et merci de me recevoir. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir quand a commencé ce combat avec Baptiste et quels ont été les signes que vous avez perçus déjà dès sa petite enfance. Alors, étant tout bébé, Baptiste était un bébé tout à fait normal, très souriant, qui allait très bien. Il n'y avait aucun signe, si ce n'est que lorsque je le promenais dans sa poussette, de temps en temps, je pouvais m'apercevoir qu'il se retournait, qu'il se cachait, et j'interprétais ça comme de la timidité. Je me disais, il est très timide, il se cache, il ne veut pas que les gens le voient, les gens lui parlent. Et c'est en fait, après quelques années à l'école, la deuxième année, que l'on m'a vraiment alertée, que là ont commencé les problèmes. Parce que quand il est allé en première année de maternelle, il n'y avait aucun souci, si ce n'est qu'il ne parlait pas, mais il se faisait comprendre, donc il n'y avait pas de souci. Pour moi, il a deux grands frères qui étaient complètement différents aussi l'un de l'autre. Et c'est en deuxième année de maternelle que la maîtresse a commencé à m'alerter vraiment. Parce que il ne suivait pas comme les autres, il ne faisait pas les dessins comme elle aurait voulu qu'il le fasse. Dans la cour de récréation, il pouvait avoir peur du ballon. Et c'est des petites choses qui lui ont mis la puce à l'oreille. Et à ce sujet, elle m'en a parlé. Et c'est là qu'on a commencé à se poser pas mal de questions. En fait, on l'a emmené voir un ophtalmo. On s'est dit peut-être qu'il ne voit pas bien. Voir un ORL, on s'est dit est-ce qu'il entend bien. Bon, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Donc on consulte le spécialiste à partir de quand? Oui, on a consulté les spécialistes à partir de quand il a eu 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, parce qu'on voyait vraiment qu'il ne suivait pas comme les autres et que ça allait poser des problèmes. La maîtresse, oui, m'interpellait pas mal à ce sujet. Mais on avait un médecin traitant qui suivait toute la famille, qui suivait Baptiste, qui me disait « Mais la maîtresse, elle dit n'importe quoi, il n'a rien du tout, votre enfant, il est tout à fait normal. » Parce que vous l'élevez, c'est le petit troisième, donc vous l'élevez différemment des autres, alors que non, c'était pas ça du tout. Le diagnostic finalement du syndrome de l'autisme a été diagnostiqué quand? Alors ça, c'était très très long. Ça a été très très long, très compliqué. On a fait beaucoup d'hôpitaux. Il est allé voir des neurologues, des psys. Vraiment, le terme de trouble du spectre autistique, je crois même que j'ai aidé les médecins parce qu'on me disait mais on ne sait pas ce qu'il a, on ne voit pas. Il a suivi, il a passé même un cariotype, une prise de sang pour voir s'il n'avait pas un problème génétique. Et c'était vers l'âge de 12 ans, 11-12 ans. Il était déjà sorti du circuit scolaire depuis quelques années parce qu'à partir de l'âge de 6 ans, la maîtresse n'en a plus voulu en fait. Ça n'a plus été possible pour lui de suivre l'école, bien qu'on ait pu se faire assister d'une aide de vie scolaire, puisqu'à l'époque, c'était pas encore obligatoire, mais c'était pourquoi pas conseillé. On avait rencontré une personne de la mairie qui nous aidait, qui nous aidait vraiment et qui a dit c'est pas un problème, on va vous aider, on va mettre en place une AVS pour lui. Et on est allé loin puisqu'on a eu recours on est passé devant l'inspection académique. Enfin, on a convoqué vraiment les hautes instances pour essayer de le maintenir en milieu scolaire le plus longtemps possible. Et l'inspection académique, ainsi que la maîtresse qu'il avait à l'époque, n'a pas voulu le prendre. Et comme ce n'était pas obligatoire, c'était vraiment difficile de se battre. Et à 12 ans, voilà, à 12 ans, on a eu vraiment ce terme de trouble de spectre autistique.
Alors, quelle est la réaction je vous le demande avec pudeur, mais quelle est la réaction des parents quand on a ce verdict qui tombe? Ah, c'était très compliqué, un coup de massue. Mais ce qui était pire que l'annonce du diagnostic, parce on voulait avoir un mot, on voulait savoir ce que c'était, c'est le fait qu'il soit sorti vraiment du milieu scolaire. Ça a été très très dur, très très compliqué. Vraiment, on a galéré quelque temps. Finalement, le vrai combat, c'est la sortie de ce milieu scolaire et du milieu social qui pouvait aussi l'aider un petit peu. Ensuite, les démarches pour le faire accepter dans d'autres institutions, comment ça se passe? Oui, ah ben c'est un peu le parcours du combattant, parce qu'on découvre au fur et à mesure. Quand donc, il s'est retrouvé à 6 ans, sorti du milieu scolaire, l'âge auquel normalement l'école devient obligatoire. Moi, je travaillais de mon côté, donc avec mon mari, on a discuté. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais m'en occuper, tant pis, c'est moi qui vais essayer de lui apprendre des choses. Je vais le garder à la maison, je vais arrêter de travailler. Mon mari m'a dit, mais non, c'est hors de question, tu vas complètement déprimer. Et donc, je me suis retrouvée seule à téléphoner à des centres, des hôpitaux de jour, des IME pour essayer. Et puis, je découvrais en même temps, je ne connaissais pas du tout ce milieu, ce monde du handicap. Et j'ai réussi à trouver une structure, on était en région parisienne, une structure à Sèvres, un hôpital de jour qui l'a accueilli de ses 6 à 12 ans. Et progressivement, bon, une fois qu'on a un pied dans l'engrenage, ça devient plus facile. Mais c'est très compliqué, c'est très compliqué. Puis d'admettre qu'il est différent des autres. Ça, c'était un combat de toute une vie, ça se fait pas. Oui, et puis une blessure quelque part. Actuellement, où se trouve Baptiste depuis quelques années? Je pense qu'il est dans une structure très intéressante. Vous pouvez m'en parler maintenant? Oui, maintenant, tout va mieux. J'ai un poids en moins sur le cœur. Oui, en fait, il est au centre départemental d'accueil de l'île de Ré. Et là, j'avoue que j'ai un peu posé mes bagages. Lui aussi, Baptiste, parce qu'il y est bien, il y est heureux. J'ai trouvé ça, en fait, lorsqu'on a quitté la région parisienne, j'avais une quinzaine d'adresses que m'avait donné le psychiatre qui le suivait. Et sur les 15 endroits, les 15 structures, j'avais eu 14 réponses négatives. Et une seule ne m'avait pas répondu, c'était le CDAIR. Au bout de 6 mois, j'ai appelé, et je suis tombée sur une dame, une Danielle Gilbert. Voilà, ça ne s'invente pas, une Danielle Gilbert. On a pratiquement sympathisé au téléphone. Elle avait justement le dossier de Baptiste sous les yeux. Et on a discuté. Elle m'a dit, écoutez, qu'il vienne voir, venez voir si ça vous plaît à vous. Si votre fils, vous pensez qu'il peut se sentir bien dans la soirée. On y est allé très rapidement. Par la suite, quelques mois après, il a suivi un stage et ça a été positif. Et de externe, il est devenu interne. Alors justement, est-ce que ça l'a beaucoup changé? Est-ce qu'il s'est bien adapté? Est-ce que ses troubles se sont aggravés? Non, ces troubles ne se sont pas aggravés parce que je crois que moi, il me sentait bien. C'est une éponge, hein. C'est une éponge, ces enfants-là. Et bon, il y a eu un temps d'adaptation, bien évidemment, parce qu'il changeait de ville, il changeait de structure. Comme je vous disais, de interne, il est devenu externe. Mais il a pris ses marques assez vite. Il y a eu 2-3 petits troubles au départ. Il ne voulait pas qu'on l'approche, qu'on le touche, pas du tout. Mais, enfin, qu'on le touche, qu'on lui mette la main sur l'épaule, voilà, qu'on lui fasse la bise où il ne voulait plus. Et puis, au bout de quelques mois, ça s'est passé. Il a trouvé ses marques assez vite. Il se plaît dans les ateliers. Et il mène son petit bonhomme de chemin plutôt de façon bien heureux, optimiste. Je vois qu'il est heureux au jour le jour. C'est ça qui est important pour nous. Et puis vous avez certainement une assurance pour l'avenir, je pense, avec ce centre. Oui, parce qu'à l'intérieur du centre, il y a 2 bâtiments. Donc il y a le centre, le FOH, le foyer occupationnel et d'hébergement. Et puis il y a aussi à côté donc un petit bâtiment réservé
aux personnes plus âgées, la MRS, la maison de retraite spécialisée, où on sait que à partir de 60, 65 ans, en fonction de chacun, ils pourront aller là-bas pour continuer leur vie calmement, paisiblement, en suivant les ateliers s'ils le veulent, en fonction de chacun. Voilà, on n'a pas à se poser la question, se dire mon Dieu, quand on ne sera plus là, qu'est-ce qu'il va devenir, comment ça va se passer. C'est rassurant, oui, c'est rassurant. C'est un soulagement, c'est rassurant, vous êtes un peu plus posé maintenant peut-être, Oui. un peu plus zen. Oui. Et puis c'est un beau témoignage que vous nous avez donné. Merci beaucoup Marie-Laure. Ben, je vous en prie, avec plaisir. C'était important aussi pour moi de faire partager le cheminement, voilà, pourquoi pas, d'un parent contre ce combat sur l'autisme. Merci à vous. Merci Marie-Laure, à bientôt sur C17 et toujours en direct. Bonjour à tous.